nous allons commencer et je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce matin. On va passer un chouette moment ensemble. Je vais simplement me présenter si vous le voulez bien. Donc moi, je suis une ancienne du marketing de réseau, du marketing relationnel, du business en ligne, e-commerce, coaching. J'ai une expérience dans tous ces domaines-là, mais surtout, j'ai à cœur de permettre aux gens de réussir. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la présentation. Je vais commencer par partager mon écran. Pourquoi l'ai-je appelé cœur de coach d'abord ? Parce que j'ai vraiment, comme je vous le disais, à cœur de permettre à toutes les personnes qui démarrent et qui arrivent dans notre industrie de réussir. Or, lorsqu'on démarre dans notre industrie, bien souvent, on arrive avec des attentes, avec des rêves, avec parfois des objectifs pour les plus ambitieux, mais on n'est pas nécessairement outillé pour le faire. Alors, bien entendu, on prévoit des formations, on prévoit du support de la part des équipes, mais au-delà de cela, il y a des compétences, du savoir-être qu'il faut aussi développer si on veut vraiment performer dans le marketing de réseau et dans le marketing relationnel en général. Et donc, c'est un peu tout cela qui est maintenant mon grand pourquoi, mon énorme pourquoi. Pourquoi avons-nous choisi et opté pour faire ce trajet de coaching ? Eh bien, parce que précisément, vous connaissez ou vous risquez de connaître des résistances, des blocages, des difficultés, parce que vous ne vous serez pas donné la permission de réussir. Ça, c'est un des aspects que l'on va balayer ensemble lors d'autres séances de coaching. Il est possible aussi que vous ayez des problèmes de relation à l'argent, que vous ayez des autosabotages. Alors, ce sont des notions qui ne vous sont peut-être pas familières, mais elles vont faire partie de ce trajet de coaching que je vous propose avec l'équipe de Cédric, qui est mon parrain chez Crodouane, et de Laurent, qui est le parrain de mon parrain. Ce sera facile, ça sera simple, mais je vais parfois aller vous chercher dans des endroits où vous n'aviez pas prévu de vous rendre, voyez-vous, dans votre être intérieur, bien entendu. Et donc, de toute façon, ce sera toujours en toute bienveillance, avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et si à certains moments, ça coince vraiment pour vous, eh bien, nous aurons la possibilité d'avoir éventuellement un trajet ou plutôt un accompagnement plus privé. Parce que j'ai vraiment envie que personne ne reste sur le bord de la route. Vous connaissez peut-être Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki a inventé, je pense, ou en tout cas, il a porté au grand public cette notion d'éducation financière. Il a écrit notamment Père riche, Père pauvre, et il a consacré un ouvrage, l'entreprise du XXIe siècle, justement à notre métier, à notre industrie. Et sur sa jaquette, qu'est-ce qu'il est indiqué ? Un modèle d'entreprise en particulier qui, je crois, est le plus prometteur pour le plus grand nombre, pour les gens qui veulent prendre le contrôle de leur vie financière, de leur avenir et de leur destinée. Et donc, ce métier, cette industrie peut vous apporter ces promesses, si vous les saisissez, bien entendu. Et nous allons vous y aider, et Crodouane y contribue de façon merveilleuse et magnifique. Quand on parle d'un nouveau métier, les gens parfois se disent, oui, le marketing relationnel, le parrainage, l'affiliation, oui, c'est un business en ligne. Voilà. Ils ramènent ça à un business en ligne ou même à un business en ville. J'aimerais vraiment vous faire partager une autre façon de voir les choses, de voir les choses de façon plus consistante, je dirais, plus dense. Lorsque vous placez vos annonces, puisqu'il s'agit de cela, donc nous faisons du parrainage et pour pouvoir parrainer les personnes, eh bien nous disons que nous existons, donc nous plaçons des annonces, nous faisons la promotion de notre activité. Lorsque vous placez une annonce, pensez que vous avez entre les mains la clé de toutes les personnes qui vont vous lire. D'abord, la clé pour vous-même,
la clé pour réaliser vos rêves, pour vivre le style de vie que vous souhaitez. Mais ça va bien plus loin. Ça va aussi permettre à une maman, à un papa qui a des enfants et qui n'arrive pas à finir le mois, de vivre différemment. Ça va permettre à des personnes, et surtout en ce temps de récession et de crise qui devient de plus en plus présent, ça va redonner l'espoir à des personnes qui ont perdu leur emploi, qui ont dû mettre la clé sous le paillasson par rapport à leur activité qu'ils avaient de, je ne sais pas moi, coiffure, d'artisans et qui ont dû déposer leur bilan parce que l'argent a manqué pendant plusieurs semaines. Et donc, vous avez entre les mains la clé pour ces personnes de retrouver l'espoir, de retrouver un sens, de retrouver la possibilité de faire plaisir à leur famille, de trouver pour ceux qui ne l'avaient pas encore la possibilité de vivre une vie totalement différente. Et votre métier, notre métier, c'est cela. Nous apportons à ceux qui le recherchent, ceux qui le désirent, une nouvelle façon de vivre, la possibilité de prendre un nouveau départ, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent, au moment où ils rejoignent notre activité, au moment où ils rejoignent CrowdOne. Vous avez entre les mains une vraie puissance, un vrai vecteur de changement, aussi bien dans votre vie à vous, mais aussi dans la vie des personnes auxquelles vous allez parler de CrowdOne. Et à partir du moment où vous posez cette intention, lorsque vous consacrez le temps qu'il faut à poser vos annonces, vos promotions, la promotion, donc vos messages sur Facebook, puisque c'est la stratégie du réseau, lorsque vous faites ça, mettez-vous dans cette intention. Aujourd'hui, j'offre la possibilité à quelqu'un de changer sa vie. C'est pas de gagner 100 € de plus. C'est pas même d'atteindre des niveaux de rémunération à 5 ou 6 chiffres. C'est d'abord et avant tout un changement fondamental de vie, une évolution personnelle aussi, parce que pour réussir dans ce métier, on doit se stretcher, on doit sortir de sa zone de confort et on devient chaque jour différent. On est parti dans un trajet d'amélioration et d'évolution personnelle. Ça, c'est le métier de la promotion, de l'affiliation, du parrainage que vous rencontrez chez CrowdOne. Si vous le saisissez, vous allez voir que vous allez avoir un tout autre sens à votre métier, à votre activité. Parfois, et même souvent, lorsque je pose moi-même mes annonces, je vois des annonceurs qui disent gagne 100 € de plus ou tu n'as pas d'investissement, tu n'as rien à faire et tu vas devenir millionnaire. Ça, c'est le pire du pire. Parfois, c'est un peu plus modéré. Clique sur ceci ou cela et sans rien faire, tu vas acquérir la richesse ou tu vas gagner 1 000 € par jour, par mois, par an, peu importe. Or, ce n'est pas un petit business. Quand vous avez démarré chez CrowdOne, vous n'avez pas démarré un petit business à faire après 16 heures. Bien sûr, peut-être que vous le ferez après vos heures. Mais oubliez que c'est un petit business et entrez dans la vraie dimension de votre activité en tant que crowd winner. Et quelle est cette dimension? Tu es un homme d'affaires. Tu es une femme d'affaires. Tu es un entrepreneur, tu es une entrepreneure. Et ça, à partir du moment où tu t'imprègnes de cela, tu vas voir aussi que déjà, ce qui se passe à l'intérieur de toi va se refléter dans ta vie, à l'extérieur de toi. Et là, ça va encore faire une différence. Tu vois, je te livre ici toute une série de clés qui vont te permettre de passer à la vitesse supérieure et dans ta vie et dans ton business avec CrowdOne. Toujours dans cette idée que ce n'est pas un petit business, il est bon que tu saches que tu as entre les mains un véhicule d'enrichissement. Et ces piliers que j'ai voulu représenter là, pour créer un business rentable, il est souhaitable que tu adoptes la bonne attitude, que tu adoptes de bonnes attitudes,
que tu t'engages à faire un suivi. D'abord par rapport à toi-même, ce que tu fais, les efforts que tu mets en place, les actions que tu mets en place, comment est-ce que ça se passe, de faire un petit bilan chaque jour et chaque semaine par exemple. Est-ce que j'ai été en direction de mon objectif aujourd'hui? Est-ce que j'ai été en direction de mon objectif cette semaine? C'est aussi prendre tes responsabilités par rapport à ce que tu as à faire et à ce que tu aurais envie de devenir. Pour t'y aider, effectivement, c'est avoir le bon mindset, te former. C'est aussi rester connecté au réseau parce que le réseau va t'aider, va te porter. C'est aussi ça la magie de notre activité, c'est que nous sommes aussi portés par le réseau. Le réseau, tes upline, le réseau, ta downline, c'est-à-dire tes filleuls. Et un dernier pilier qui est important, c'est que tu connaisses bien ton métier et que tu connaisses bien ta compagnie. Ça aura aussi beaucoup plus de sens pour toi lorsque tu seras imprégné de ce que tu fais et avec qui tu le fais. Nous adossons notre business, notre propre entrepreneuriat à la société Crowd1. Et crois-moi, Crowd1 est un partenaire extraordinaire. Quand je t'encourage à développer ton réseau, j'ai en tête cette citation d'un milliardaire américain qui dit « Je préfère avoir 1% du travail de 100 personnes plutôt que d'avoir 100% de mon seul travail. » Ton seul travail, il est limité à, je parle de la rentabilité bien entendu, ton seul travail, il est limité comme tout le monde sur la planète Terre à 24 heures par jour. Il faut un temps pour toi, un temps pour ta famille, un temps pour te reposer. Par contre, lorsque tu crées un réseau, eh bien, tu vas être payé pour développer et animer ton réseau. Bien entendu, si tu veux augmenter tes finances, bien entendu, si tu as des ambitions, si ton ambition est d'avoir 100 € par mois simplement pour faciliter le caddie de fin de mois, c'est tout à fait OK aussi. Par contre, si tu as l'intention d'aller chercher les revenus qui sont promis au sein de Crowd1 et qui sont de vraies réalités, plein de personnes le vivent, eh bien, ça passe par la case « Je développe mon réseau ». Et développer son réseau, c'est d'abord bien communiquer et puis dupliquer, apprendre la duplication. Rester dans un business model qui est simple, de façon à ce que toute personne qui démarre dans ton équipe est à même de faire pareil, de faire comme toi et faire comme son parrain, de faire comme toutes les personnes qui sont dans ton réseau. Donc, l'idée, c'est de rester simple, de façon à être duplicable pour aller chercher les revenus que nous attendons chez Crowd1. Un autre avantage de notre industrie est de développer son réseau et même d'être en réseau, eh bien, c'est qu'on ne connaît pas la solitude de l'entrepreneur. Tu n'es pas seul pour te motiver. Tu n'es pas seul parfois dans un environnement hostile parce que ta famille, tes amis vont essayer de te tirer vers le bas, vont essayer de te dissuader de toutes les façons. Et aussi parce que toi-même, des aspects de toi-même vont peut-être essayer de te décourager. Ça fera l'objet d'autres coachings. Et donc, lorsque tu restes connecté au réseau, tu n'es pas seul. Le réseau, il est là pour te soutenir jusqu'à ce que toi aussi, tu sois devenu un pilier pour les autres. Et vraiment, je t'encourage à être dans cette énergie parce que c'est une des clés de la réussite dans notre métier. Et je t'invite à réfléchir et à être le filleul que tu voudrais toi avoir comme filleul par la suite, si tu démarres. Et à être le parrain que tu aurais voulu avoir comme parrain, s'il n'est pas à la hauteur, ou s'il est vraiment extraordinaire, et il y a des parrains extraordinaires dans notre équipe, je le sais, eh bien fais comme lui, et voire même essaye d'encore améliorer. C'est dans ce trajet d'amélioration personnelle que je t'invite si tu as vraiment envie de développer ton réseau. Au sein de notre réseau, nous avons des outils d'équipe, nous avons du support. Nous utilisons les réseaux sociaux. Il y a des trajets de formation, il y a ce trajet de coaching
En fait, tu n'as pas à réinventer la roue. Il suffit de te mettre sur les rails et de dérouler les protocoles que des personnes qui ont brillamment réussi avant toi ont préparés pour toi. Mon mentor, c'est un multimillionnaire, un de mes mentors. Ce qu'il dit, c'est ton pire ennemi, c'est ta meilleure idée. Ne, ne veux pas refaire les choses qui fonctionnent bien, les recettes qui fonctionnent. Applique-les tout simplement. Dans 6 mois, dans 9 mois, dans un an, si l'envie te prend de réinventer tout le processus, eh bien, tu le feras à ton aise et lorsque tu considéreras qu'il est OK, eh bien, tu pourras proposer à ton équipe de l'implémenter. D'ici là, oublie ta meilleure idée. Fais simplement ce qui t'est dit de faire. Or, nous sommes chacun des entrepreneurs, nous avons chacun la responsabilité de notre business et nulle part il y a un lien de subordination, un lien d'employé à patron, puisque nous sommes chacun notre propre patron. Par contre, si tu veux réussir un gâteau, tu peux te dire, bon, dans un gâteau, dans un 4 quarts, il y a de la farine, il y a des œufs, il y a peut-être du lait, il y a du beurre, il y a du sucre. Ok, je mets tout ça dans un saladier et je fouette le tout et ça va me faire un super gâteau. C'est pas sûr. Si tu veux vraiment réussir un 4 quarts, eh bien, tu vas prendre une recette, tu vas veiller à ce que tu aies tous les ingrédients en quantité suffisante et lorsque tu vas préparer ta pâte, eh bien, tu vas respecter les ingrédients et les quantités à y mettre. C'est un peu ça qu'on te propose et c'est simple. C'est pour ça que j'ose dire que notre business est facile et il est fun. Il est fun dans le sens où tu as juste à t'amuser. La partie compliquée, elle a été faite. Là, tu déroules et puis tu t'amuses. Je suppose que tu as déjà vu cette petite illustration qui dit que la différence entre un leader et un boss, c'est que le patron, le boss, eh bien, il s'est assis sur son business et il compte sur les personnes pour faire avancer son business. Donc, pour faire avancer la machine, la planche à billets. Et là, je ne l'ai pas ajouté, mais certains, ils vont carrément avec le fou. Et là, ils flashent, allez, avance, et avance, et pourquoi? Ça, c'est la partie boss. Lorsqu'on est un leader, on est devant nos équipes. Et on leur montre le chemin, on agit comme un visionnaire, on les inspire. Et puis, dans cette petite illustration, eh bien, on est devant et on tire malgré tout le business. Et moi, j'ai adoré la troisième partie et je vous la partage. Quand tu es chez Crowd1 et que tu es un leader, eh bien, tu es effectivement devant les autres. Tu as la vision, tu les inspires, tu les aspires dans ton sillage. Tu avances et les personnes vont te suivre. Mais en dessous, il y a Crowd1. Et Crowd1 est un véhicule, je dirais presque automatisé. C'est un véhicule qui te promet, et tu as entendu pendant, si tu étais là, un peu avant l'ouverture, un peu avant que je ne démarre, Laurent a remis cette vidéo de Johann Stahl van Holstein qui dit personne ne te donne la clé, personne ne te donne le succès, Crowd1 le fera. Si tu veux ajouter 2 heures de plus dans ton travail, fais-le et tu vas réussir et tu vas atteindre tes objectifs. On peut compter sur la compagnie Crowd1 pour être un véhicule d'enrichissement. Et ce véhicule d'enrichissement, ça veut dire qu'il a sa propre vie, son propre moteur. Et donc, réussir avec Crowd1, c'est simplement ça. Faire ce que tu as à faire, prendre ta place. Et te montrer un leader si tu as l'ambition de développer ton réseau. Qu'est-ce que fait le leader? Il inspire. Il inspire les gens. Il inspire les gens à sortir de leur zone de confort. Il inspire les gens à déployer leur potentiel. Il voit dans les personnes beaucoup plus que les personnes elles-mêmes ne se reconnaissent comme compétences, comme qualité, comme capacité à réaliser leurs rêves, comme capacité à aller atteindre leurs objectifs. Et pour cela, il motive. Motiver, c'est vraiment dire aux personnes, et nous le faisons, je le vois, les leaders, comment ils se conduisent, c'est vraiment dire, ok, vas-y, tu en es capable, fonce, vas-y. Et donc, on parle d'accompagnement. Je n'aime pas le terme, tu vas aider tes équipes à réussir. Non,
Tu accompagnes ton filleul à réussir. Mais ton filleul, il a aussi sa part de travail. Et toi, en tant que filleul, tu as ta part de travail aussi à faire. Tu as ton parrain qui est probablement un leader, qui t'inspire, qui te motive, qui t'accompagne, qui te montre l'exemple, qui te montre comment faire. Sachez qu'il y a une loi qui est une loi, je dirais, universelle. Elle est écrite nulle part, mais c'est comme cela. Quand tu démarres dans notre industrie, les gens, tes filleuls vont faire ce que tu fais. Ils ne vont pas faire ce que tu dis de faire. Et donc, je t'encourage vraiment à montrer l'exemple. Je t'encourage aussi à te former, à travailler à ton évolution personnelle, de façon à ce que tu puisses toi-même être inspirant par qui tu es, par qui tu deviens, par les messages non verbaux que tu vas transmettre à ton équipe et que tu vas transmettre au monde. Un leader élève les personnes. Et là, en tant que femme, pendant très 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 longtemps, vraiment très longtemps, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai arrêté, je voyais toutes les femmes comme des rivales. Et donc, j'étais incapable de reconnaître une femme dans sa beauté, dans son intelligence, dans son charme. L'intelligence, ça allait encore parce que, bon, mais dans son charme, dans l'attirance, dans le rayonnement qu'elle avait. Et un jour, je me suis dit, mais moi, dans ma plénitude de femme, est-ce que je dois me sentir mise en danger par une autre femme dans sa plénitude? Non. Eh bien, à ce moment-là, j'ai fait ce switch. Et je t'invite à faire pareil dans ton activité au sein de Crowd1 et dans ta vie de tous les jours d'ailleurs. Élève les personnes, reconnais lorsqu'elles ont des talents, reconnais lorsqu'elles sont dans leur zone de génie, parce que ça ne va rien te retirer à toi, mais par contre, tu vas t'élever toi-même en le faisant, parce que tu vas continuer à te donner à toi la permission d'être aussi rayonnante que cette personne, d'être aussi impactante que cette personne, d'être aussi inspirante que cette personne. Et ça, dans l'énergie que tu vas dégager et dans la dimension énergétique de ta propre création, de ta propre vie, eh bien, ça va amener une dimension exponentielle. Donc, je t'invite vraiment à apprendre à élever les autres et tu vas t'élever toi-même. Et enfin, être un leader, eh bien, c'est aussi, dans les premiers temps, offrir un cadre sécurisant durant les premiers pas de tes filleuls. Quand on démarre dans notre industrie, on a l'impression que waouh, on va être submergé et qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à apprendre. Et donc, en tant que leader de réseau, en tant que parrain aussi, même si tu n'as que 2 personnes dans ton réseau, tu es déjà à la tête d'un réseau. Un réseau au cœur et au sein du réseau Spartiate, au cœur et au sein du réseau de Laurent et du mien. Donc, tu n'es pas seul. Et en tant que parrain, tu offres ce cadre sécurisant qui est de dire à tes filleuls, OK, si moi je ne suis pas là, il y a d'autres personnes qui seront là pour toi. Moi, je peux avoir besoin d'un temps pour moi, mais t'inquiète pas, tu vas trouver des réponses à tes questions. Et c'est aussi pour ça que nos leaders de réseau ont ouvert cet espace les forums Messenger, comme on les appelle, de façon à ce que même toi, si tu as des doutes, eh bien, tu peux t'y adresser. Si tu as des questions, tu peux t'y adresser. Et en tant que leader, si tu n'es pas là, eh bien, c'est toute l'équipe qui offre le support. Et donc, on est vraiment dans une vraie solidarité. Une vraie solidarité qui généralement n'existe pas dans le monde de l'entreprise traditionnelle, où on est plutôt à essayer de placer des pots de bananes en dessous des pieds des autres, où il n'y a pas ce partage de compétences, ce partage de savoir. Et rien ne réjouit plus un leader que de voir un de ses filleuls, limite, qui le dépasse. Ose dépasser ton parrain. Vas-y, sans aucun problème. La porte est ouverte et tout est là pour que tu puisses le faire et réussir. Donc, vas-y, go. Si on parle maintenant de la compagnie Crowd1, je ne vais pas faire une présentation de compagnie, mais par contre, je vais, si tu le permets,
passer quelques minutes à te dire comment moi je vois et comment je ressens la compagnie Crodouane. Effectivement, c'est pour moi la meilleure opportunité de la décennie jusqu'à présent. Peut-être qu'il y en aura une autre. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est la meilleure opportunité de la décennie parce que nous avons un plan de rémunération tout à fait généreux et le business est simple. On parle de parrainage et d'affiliation. On n'a pas des techniques particulières à apprendre. On n'a pas des caractéristiques de produits à apprendre qui peuvent être un frein et qui peuvent aussi fermer la porte de certaines personnes quand on pense à certaines activités où il faut connaître les caractéristiques de produits et c'est compliqué et il y a parfois vraiment des protocoles extrêmement complexes qu'il faut maîtriser. Ici, pas du tout. Parrainage, affiliation. Rien n'est plus simple. Nous avons à la tête de la compagnie des personnes que j'admire. Jonas Werner, Johan Stahl van Holstein, Jonas Westerdahl. Ce sont des personnes qui connaissent leur métier jusqu'au bout des doigts. Jonas Werner, on va y arriver, Jonas Werner et Johan van Holstein sont deux hommes d'affaires qui ont réussi brillamment dans leur métier respectif. Avec Johan qui nous promet de monter Crodouane en capitalisation en bourse avec 1 milliard d'euros ou de dollars, et je suis persuadée qu'il le fera. Nous sommes en partenariat, nous sommes des affiliés d'une compagnie qui est extrêmement bien conduite, et d'ailleurs, la preuve, c'est que nous en sommes maintenant à 5 millions probablement de crowdwinners, de membres chez Crodouane. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est ça aussi qui fait que j'ai une pleine confiance dans la compagnie. Comme je te le disais, c'est un business facile à faire et facile à dupliquer. J'en ai déjà pas mal parlé. Tu es au sein d'une équipe solidaire et tu peux aller chercher des revenus évolutifs. Ils seront évolutifs selon ton travail. On n'a rien pour rien. Et là, pareil, Johan Stahl van Holstein, il n'arrête pas de nous le répéter. Je vous donne les clés. Vous pouvez gagner et vous pouvez gagner gros, mais ça ne se fait pas en 3 coups de cuillère à peau. Ça ne se fait pas en restant assis dans son canapé, en regardant la télé et avec, pour utiliser un cliché horrible, la Jupiler à la main ou posée sur la table. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu es un homme d'affaires, tu es une femme d'affaires, tu as en main tout ce qu'il te faut pour propulser ton business là où tu veux qu'il soit. Les revenus vont suivre, les revenus suivent, les revenus sont là, mais évidemment, tout ça dépend de ton travail. Nous sommes bien d'accord sur ce sujet, j'espère. Et Crodouane a une culture de l'entrepreneuriat très forte. À chaque fois que tu entendras ou que tu as déjà entendu s'exprimer Johan van Holstein, eh bien, on sent qu'il y a derrière lui cette culture de l'entrepreneuriat. Les Crowd Rewards, par exemple, pour moi, en sont un reflet très fort. Il y a tous les niveaux, donc tu vas être encouragé à vivre comme un entrepreneur, prendre la responsabilité de ton travail, mais aussi de ta formation et de ton information. N'attends pas qu'on vienne te mettre la bouillie dans la bouche, va le chercher, sors de ta zone de confort, forme-toi. Prends aussi tes responsabilités vis-à-vis de tes filleuls, montre l'exemple, sois inspirant. Et enfin, sois focus. Il existe une maxime en anglais qui dit que where the attention goes, the energy flows. Et cela veut dire là où l'attention, là où tu mets ton attention, l'énergie va abonder, va surabonder. Et donc, cela veut dire que lorsque tu places, par exemple, tes annonces, je t'invitais à te mettre dans cette intention que tu offres, que tu mets à disposition de personnes un outil qui peut changer une vie. Mets-le en conscience. C'est vraiment ça la clé, être en conscience. Quand je dis d'avoir une énergie focus, d'avoir une attention focus,
sois en conscience. Lorsque tu te formes, sois en conscience. Lorsque tu as un entretien avec un de tes filleuls, sois en conscience et fais cela uniquement. Je sais bien que les marketing relationnels, qu'avoir un business en ligne, que pour certaines personnes, ce sera un revenu complémentaire, une activité complémentaire avant peut-être que ça devienne l'activité principale. Mais lorsque tu arrives dans le temps que tu as consacré à ton activité Crodouane, fais ça et rien d'autre. Et mets-y toute ton énergie, mets-y ton vrai engagement, implique-toi à 100%. C'est ça aussi qui fait la différence entre une personne qui réussit et une personne qui a des résultats un peu moyens. Excuse-moi, je vais boire un verre d'eau. Et enfin, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à réfléchir à ce que sont tes objectifs avec Crodouane. On va appeler ça ton pourquoi. Et note-le si tu ne l'as pas fait, ce sont ces éléments-là qu'il faut que il faut que tu te réunisses avec toi-même, que tu prennes un temps pour toi, que tu te mettes au vert si tu le souhaites ou si c'est nécessaire, et vraiment te demander pourquoi ai-je démarré chez Crodouane? Quel est ton pourquoi? Alors, ça peut être je veux sortir de l'endettement. Ça peut être ma fille se marie l'année prochaine et je veux lui offrir un beau mariage. Ça peut être je suis chef de famille et j'ai envie d'offrir à mes proches, à ma femme ou à mon mari, à mes enfants, une vie de qualité, des expériences inoubliables, des vacances l'année prochaine, les études. Enfin, on a autant de pourquoi. Ça peut être je veux contribuer à ma communauté, je veux contribuer à une cause qui m'est chère, l'environnement, l'enseignement des enfants, la faim dans le monde, tout ce qui est caritatif. Quel est ton projet contributif aussi de contribution au monde? Quel est ton pourquoi? Pourquoi as-tu décidé de démarrer avec Crodouane? Et pourquoi le matin quand tu te lèves, pourquoi te lèves-tu? Pourquoi mets-tu ces publicités? Pourquoi veux-tu déployer tes ailes? Pourquoi veux-tu performer avec Crodouane? Pourquoi veux-tu être entrepreneur avec Crodouane? Je t'invite vraiment à balayer tous les segments de ta vie. Tu peux avoir un pourquoi de cœur, tu peux avoir ce pourquoi qui te concerne à toi aussi. Je t'invite vraiment à le noter, à l'écrire à la main, pas le taper sur un ordinateur ni sur ta tablette. Vraiment, prends un carnet et écris tout cela. C'est important, c'est important. Peu de gens s'arrêtent et se demandent, mais quels sont mes objectifs dans la vie? Tu vois, quels sont tes objectifs? Là, je te demande aussi de chiffrer à 1 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans. Et aussi dans ton pourquoi, je veux être rendu là dans 6 mois, je veux être rendu là dans 5 ans, je veux être rendu là même dans 10, 15, 20 ans. Il y a une étude qui a été faite dans les universités américaines et on avait demandé à des personnes qui ont bien réussi comment est-ce que ça s'était passé. Je ne connais plus très bien le cadre, mais l'idée c'était que les étudiants qui au sortir de l'université avaient des objectifs de vie, eh bien 20 ans plus tard, la proportion de ceux qui avaient réussi était plus importante que ceux qui ne s'étaient pas mis à table avec eux-mêmes pour se demander quels sont mes objectifs, quel est mon projet de vie, où est-ce que je veux arriver. Ce n'est pas quelque chose qui est habituel et même si tu l'as déjà fait, eh bien, je t'invite à le revisiter. Moi, je le revisite chaque année. Chaque année, en début d'année, je revisite un petit peu mais pourquoi, mes objectifs. Une autre chose qu'il est bon de te demander après, c'est qu'es-tu prêt à donner pour cela? Une règle en matière de création de richesse, c'est que tu auras l'argent en proportion de la valeur ajoutée que tu vas offrir au monde. Et lorsque on est dans Crodouane, eh bien, tu peux te dire aussi, tu apportes énormément de valeur ajoutée à tous ceux à qui tu vas parler de Crodouane, à tous ceux qui vont te rejoindre dans Crodouane, à tous ceux que tu vas inspirer, motiver,
montrer l'exemple à tous ceux que tu vas élever. Tu apportes énormément de valeur ajoutée. Peut-être que tu n'en as pas conscience. Peut-être que tu fais partie des gens à qui on a toujours dit que tu es un bon à rien, tu n'arriveras jamais nulle part, oublie ça. Ce n'est pas vrai. Tu apportes une valeur ajoutée énorme à toute personne que tu vas aider chez Crowd1, que tu vas aider d'ailleurs partout dans la vie. La valeur ajoutée que nous offrons au monde à partir du moment où on se met dans cette intention de cœur de donner le meilleur de soi, on apporte énormément de valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, tu vas l'adosser évidemment à des actions. Si tu me dis, voilà, mon pourquoi, c'est d'être millionnaire, c'est tout à fait OK. Dans X temps, c'est encore tout à fait OK. Mais si tu me dis, je veux être millionnaire cet été et je suis prêt à donner pour ça une demi-heure de ma vie chaque jour, je pense qu'on n'est pas du tout réaliste dans ce projet-là. Et donc, quand tu as fini de faire ton pourquoi et tes objectifs, demande-toi qu'est-ce que tu es prêt à donner pour cela. Si tu es prêt à donner 2 heures, 3 heures de ta journée, scinder éventuellement, faire des appels durant ton temps de midi pendant ta pause, poser tes promotions, donc tes annonces le matin et faire des appels à 3 le soir et encore en plus lire un livre et être sur les appels de groupe et autres, bien sûr, là, ça devient cohérent ce que tu veux faire. Et donc, veille à ce qu'il y ait une certaine cohérence, un réalisme, je dirais, cohérent. Parce qu'il ne faut pas non plus te dire, maintenant, ramener le tout à très peu. À très peu, non, vas-y, rêve grand, rêve grand. Mais veille à ce qu'il y ait une adéquation entre ton rêve et ce que tu es prêt à payer pour cela. À payer en action, à payer en compétences, à payer en acquisition de compétences et à payer en valeur ajoutée que tu vas donner au monde. Et enfin, je t'invite à réfléchir au sens de ton pourquoi. Je vais prendre l'exemple que je disais tout à l'heure. Si tu es un papa ou une maman célibataire et que tu te dis, voilà, moi je gagne pour l'instant 1 200 €, c'est pas avec ça que je vais offrir une vie magique à mes enfants, que je vais leur offrir des moments inoubliables, des moments magiques, des expériences que malheureusement on ne peut pas offrir à sa famille si on n'a pas l'argent pour, eh bien, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Dans cet exemple que je te donne, eh bien, il y a de l'amour, il y a énormément d'amour. Il y a l'envie de servir peut-être aussi. Il y a l'envie d'offrir à tes enfants quelque chose que toi, tu n'as pas pu recevoir lorsque tu étais toi-même enfant. Donc, je t'invite vraiment à chercher quel est le sens de ton pourquoi. Si ton pourquoi, c'est travailler à l'alphabétisation des petites filles dans certaines contrées où elles n'ont pas accès à la formation, à l'éducation, quel est le sens de ton pourquoi? C'est important après que tu le notes aussi à la main, écrire à la main. Et pourquoi? Parce que ça va te soutenir et ça va te permettre de, encore une fois, déployer tes ailes, déployer ton business avec Crowd1. Si certains connaissent la petite, comment est-ce qu'on appelle ça? Je n'en sais rien, je ne pourrais pas sur le mot. C'est une Maserati. J'adore les Maserati. Je trouve que le design est merveilleux. Je trouve que c'est des belles bêtes. Je trouve que ce qu'il y a sous le capot, c'est vraiment... Waouh, j'adore. Ça me donne des frissons quand j'y pense. Enfin bref, je suis une amoureuse de cette jolie chose. Et j'aime bien faire un parallèle entre cette Maserati ou n'importe quelle autre voiture, engin sportif que tu connais. On va garder cette image. J'aime bien faire un parallèle entre ton activité chez Crowd1 et la Maserati. Crowd1, ça peut être une Maserati, donc tu l'as devant ta porte, voire dans ton garage, et de temps en temps, tu descends dans ton garage et tu la regardes, et tu dis waouh, elle est vraiment jolie. Tu te sens très, très inspiré, très fier d'être le propriétaire de cette Maserati. Mais elle reste dans ton garage. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'elle rende vraiment beaucoup de services.
Mais bon, ça c'est une façon de vivre ton activité chez Crodone. La Maserati, c'est Crodone. Avec le pack, tu as la clé de contact de cette Maserati. Alors ça c'est bien, maintenant tu as la clé de contact de cette Maserati, elle est toujours devant la porte, tu as la clé de contact, elle reste dans ta poche. Et tu es toujours derrière la fenêtre à regarder, admirer cette magnifique Maserati, la clé dans ta poche. Tu n'iras toujours pas très loin, on est d'accord. Et puis ce que tu peux faire, tu t'installes au volant, tu mets la clé de contact, tu mets le contact. Ah, qu'est-ce que c'est agréable d'entendre ce ronronnement magique, magnifique de ma Maserati, du moteur de ma Maserati. Tu n'as toujours pas fait 1 mètre avec ta Maserati, hein. Tu n'as toujours rien fait. Ou alors tu vas faire, parce que tu habites à Lille, tu passes la première, et puis tu descends jusqu'à Marseille et tu restes en première. Et puis qu'est-ce que tu feras? Tu diras à ton parrain ou tu diras à Garance, oui, non, d'une pipe, franchement, ça avance pas, hein, ton truc. Ouais, moi je me demande franchement pourquoi j'ai démarré. Ouais, effectivement, bon, ben, là j'ai mes crowd rewards et oui, j'ai gagné 72 euros, mais enfin bon, c'est vraiment pas ce que je voulais. Non, mon gars, mais tu es resté en première vitesse. Ou alors, tu es à Lille, tu montes sur l'autoroute et puis là, waouh, au bout de 3 secondes, tu es, à 80 à l'heure et au bout de 3 minutes sur l'autoroute, waouh, tu traces. On va oublier qu'il y a des radars, tu traces, tu es à 280 à l'heure et tu fonces. Et 6 heures plus tard, tu arrives à Marseille. Tu t'es fait plaisir, tu as entendu le bruit de ton moteur, tu as mis la musique à fond, tu as apprécié les sièges en cuir, la clim, tu as vu du paysage, tu t'es éclaté, tu t'es amusé, tu as pris un grand coup d'adrénaline et c'était génial. Ça, c'est ce que tu peux faire aussi avec ton business Crodone. Et c'est ton choix. Tu restes assis dans ton fauteuil et tu regardes ta Maserati. Tu te mets au volant, tu roules en première et de temps en temps, ben, ça grince un petit peu et elle te dit, oh mon gars, je pourrais faire mieux. Ou alors tu y vas à 280 à l'heure. Tu déploies toute la puissance de ton business. Et c'est vraiment à ça que je t'invite. Déploie toute la puissance de ton business. Tu as je ne sais pas combien de chevaux sous le capot. Eh bien, vas-y, lance-toi, lance-toi. Et j'espère, fait monter toi-même un peu l'adrénaline. Mais après, je voudrais encore, pour terminer, te parler de ces questions de sens et de ces questions de ton pourquoi. Parce que si tu démarres à Lille et tu la fonces, tu fonces 280 à l'heure, tu arrives à Paris, tu n'as plus de carburant. Tu restes avec ta belle Maserati sur le bord de la route en espérant qu'un dépanneur va venir t'aider. Tu as oublié le carburant. Et pour moi, le pourquoi, ça sera ton carburant. À certains moments, il faudra effectivement remettre du carburant. Nous sommes humains. Et donc, lorsque tu seras en panne de carburant ou lorsque tu verras que la jauge de carburant commence à tirer vers le bas, eh bien, va rechercher ton pourquoi. Va rechercher pourquoi tu as choisi Crodone. Va rechercher ton pourquoi. Ce que tu as envie d'offrir comme expérience à ta famille, les causes auxquelles tu as envie de contribuer, le fait d'être inspirant, le fait d'être motivant, le fait d'avoir le plaisir d'élever les gens, le fait d'avoir le plaisir d'apporter de la valeur ajoutée aux personnes que tu rencontres, ça sera ton pourquoi, ça sera ton carburant. Et si je t'ai invité à réfléchir aussi au sens de ton pourquoi, eh bien, considère que ça, c'est l'additif que tu vas mettre dans ton carburant, qui va faire que tu vas encore décoller plus vite, que tu iras encore plus loin, que tu iras encore plus fort, que tu vas emmener tout ton réseau, toute ton équipe vers la concrétisation de leurs objectifs. Ça, c'est Crodone. Ça, c'est notre industrie. Ça, c'est ton métier. Merci, merci, merci de m'avoir écouté et de m'avoir aussi permis de répondre, enfin de te transmettre tout ce que je viens de te transmettre. Et tu auras le replay, alors réécoute-le encore, imprègne-toi jusqu'à ton ADN de toutes ces valeurs, de toutes ces valeurs de vie, de toutes ces valeurs humaines que représente notre métier. Et ça, avec ça, tu feras la différence. Merci encore.